répondre à une autre Joëlle qui nous dit « À chaque fois que je suis enrhumée, j'ai un staphylocoque nasal. Pourquoi? Est-ce que je peux l'éviter ? Et comment ?» Alors, il faut savoir qu'on a tous du staphylocoque à la surface de la peau. Ça ressemble à ça, on va le voir là, voilà exactement. Voilà, cette bactérie, c'est tout à fait normal, mais c'est un nom qui fait peur parce qu'on l'associe souvent au staphylocoque doré. Mais ce dernier, c'est seulement un des types de staphylocoque qui, lui, est plus virulent. Et le staphylocoque nasal dont nous parle Joël, regardez, ça peut créer ce type de croûte au bord du nez, au niveau des narines. Et c'est donc des croûtes jaunâtres, ça peut être légèrement douloureux, gênant, et ça rend vos narines sensibles et irritées. Et ce staphylocoque, alors attention, l'image, elle est un petit peu impressionnante qui va arriver. Regardez, le staphylocoque, il peut aussi être la cause de ce qu'on appelle des vestibulites nasales. Et là, on voit, c'est hyper inflammé, rougeur, boutons, croûte et, j'imagine, douleur, surtout quand on est enrhumé. C'est vrai que on se dit que c'est pas très esthétique, mais c'est douloureux, c'est inconfortable. Et ça survient surtout quand on a le nez qui coule, du coup. Oui, exactement, parce qu'en cas de rhume, on va se moucher souvent, on va frotter l'entrée des narines, arracher les petits poils qui sont sur le nez, et aussi les petites peaux. Et lorsque la zone est irritée, le staphylocoque, il va profiter de ces petites brèches pour créer l'infection. Le docteur Jacques Magère, qui est ORL, m'expliquait que non traité, ce staphylocoque nasal, il peut rester des semaines et des semaines. C'est sûrement pour ça que ça revient à chaque fois que Joël est enrhumé, d'où l'intérêt de traiter ces croûtes. En tout cas, que Joël se rassure, c'est pas dangereux, mais c'est gênant. C'est gênant, c'est inconfortable et c'est douloureux. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser et éviter que ça ne recommence et que ça ne revienne? Oui, alors pour le traitement, en général, ce sera une pommade antibiotique que votre médecin vous prescrira, appliquée dans la zone pendant une semaine. Et pour éviter une récidive, il y a quelques conseils simples. Déjà, de ne pas triturer cette zone globalement et encore moins l'intérieur des narines. Tendance à se mettre les doigts dans le nez, il ne faut absolument pas. Ne pas se moucher trop fort aussi pour éviter d'irriter ou de blesser la zone. Et puis, ne pas s'épiler les poils du nez de façon trop fréquente ou trop violente parce que ça peut faire des brèches aussi pour l'infection. Et puis, pendant qu'on a le rhume, le lavage du nez en le faisant doucement, ça peut aider. Et puis, toujours bien se laver les mains avant, après, pour éviter cette contamination à chaque fois que ça augmente. Et justement, la semaine prochaine, on aura une émission où on vous parlera des maux de gorge. Pourquoi est-ce que vous avez le nez qui coule? Pourquoi est-ce que vous avez une angine et pas une pharyngite? Donc ça sera la semaine prochaine. Et je rappelle qu'il faut ce staphylocoque le traiter parce que si on le laisse, même si c'est pas très grave, quand on en a sur les doigts, on risque d'en mettre un peu partout. Et donc on peut avoir après ce qu'on appelle une furonculose, c'est-à-dire des boutons. On comprend pas pourquoi est-ce qu'on a des infections. Ça peut être sous les aisselles, ça peut être sur la peau. Donc il faut quand même le traiter. D'où vos réponses très claires. Rim, merci. On rappelle comment on fait pour vous écrire? Bien sûr, oui. Donc c'est le mail rim@allodocteur.fr et sur WhatsApp 06 58 75 04 71. Elle fait de plus en plus d'adeptes et commence à franchir la porte des hôpitaux. Nous parlons aujourd'hui d'acupuncture. C'est une des branches de la médecine chinoise traditionnelle et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui démontrent son efficacité pour certains symptômes. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous recevons le docteur Eliane Tang. Bonjour. Vous êtes médecin acupunctrice. On rappellera que les deux vont de pair, en tout cas, quand on parle d'acupuncture en France. Vous pouvez poser toutes vos questions. On en a reçu plein, mais il est encore temps de les poser par SMS au 41 555 ou avec le hashtag santé F5. Petit tour de table. Quelqu'un a déjà eu de l'acupuncture au cours de sa vie? Oui, pour arrêter de fumer. Joël, pour arrêter de fumer? Oui, mais ça n'a pas marché. Vous, ça n'a pas marché? Mais j'étais une énorme fumeuse. Ah, Nordine? Un problème d'écrasement d'un nerf. J'avais perdu la sensibilité de la main sur le vélo, sur un long voyage à vélo. Et ça avait... Non, et je me suis fait opérer derrière. Ok, Rim? Et moi, pour le sommeil, un peu, mais pas longtemps. Alors, avant d'aller plus loin, docteur Eliane Tang, tout à l'heure, vous m'avez mis une aiguille, vous m'avez dit qu'il fallait la laisser sur ma tête, mais un certain temps. Je ne sais pas si on la voit. Là, je peux la retirer, là, ça y est, c'est bon? Oui, vous pouvez la retirer. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Et je tire là comme ça, voilà. Donc, c'est ces toutes petites aiguilles qu'on met à différents endroits. On va expliquer ce qui se passe, mais est-ce qu'on est tous sensibles à l'acupuncture? Est-ce qu'on a besoin de croire à l'acupuncture pour que ça marche? Alors, c'est une question qu'on me pose très fréquemment. Et effectivement, ce que j'ai remarqué, c'est que chez les personnes qui étaient très motivées, qui avaient fait la démarche de se faire traiter avec l'acupuncture, ça marchait beaucoup mieux que les personnes qui venaient sur recommandation, un petit peu méfiantes et qui avaient beaucoup d'attentes. Et quand il n'y avait pas vraiment de résultats, en fait, ces personnes-là étaient très déçues. Et donc, c'était comme s'il y avait un blocage psychologique. Alors, vous m'avez mis une petite aiguille au niveau, juste à la base du cuir chevelu. Franchement, ce n'était pas douloureux, j'ai quasiment rien senti. Et là, c'était un point ici qui est censé aider pour lutter contre les ruminations. Voilà. Alors, c'est un peu particulier parce que quand on parle d'acupuncture, vous allez comprendre que ça se base sur une théorie. On aurait, et vous me corrigez si je me trompe,
un souffle qu'on appelle le chi, qui se matérialise et qui circule dans le corps. Ce chi, il circule le long du corps en fonction, vous le voyez juste ici, de ce qu'on appelle des méridiens. Lorsqu'il y a un problème de circulation au niveau du chi, eh bien certains symptômes peuvent apparaître. Acupuncture qui permettrait, en fonction du point qu'on va solliciter, eh bien de résoudre certains problèmes. Je dois vous avouer que c'est une notion qui n'est pas intuitive. Le chi et le fait que ça puisse soulager. Est-ce qu'on a une explication? Pourquoi le point que vous m'avez fait là, juste ici, me permettrait de moins ruminer, par exemple? Alors tout à fait. Donc l'acupuncture a un mécanisme qui est double. Donc il y a la théorie, on va dire la médecine chinoise, qui est tout à fait différente de la théorie de la médecine classique, allopathique. Et donc la médecine chinoise va se baser vraiment beaucoup sur la circulation d'énergie selon la théorie des méridiens, c'est-à-dire qu'on a 12 méridiens dans le corps, plus 2 spéciaux. Et donc, sur les méridiens, il va y avoir des points d'acupuncture et chaque point d'acupuncture va avoir une action spécifique. Donc, ça va être soit tonifier l'énergie, soit faire circuler le sang, diminuer le stress. Et en fait, ces explications-là sont expliquées aussi par des mécanismes physiologiques qu'on connaît mieux, c'est-à-dire le relargage de neurotransmetteurs comme la sérotonine, comme l'endorphine, l'hormone du bien-être, l'ocytocine. Et donc, tout ça va avoir un effet antalgique, anti-inflammatoire, également antidépresseur. On parlera justement, parce qu'il y a des études, hein, là, c'est vrai que c'est pas au NOMAC de la santé, donc on parlera toujours d'études. Il y a des situations où l'acupuncture est validée, on dira dans quelle situation ça marche très bien, et dans d'autres pour lesquelles on n'a peut-être pas encore les preuves. Rim, vous avez une question? Oui, en fait, je trouve que selon aussi le temps qu'on passe avec le praticien, il y a plus ou moins d'effets. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans l'acupuncture, vous prenez peut-être le temps aussi de parler avec le patient, etc. Est-ce que ça joue aussi dans votre traitement? Oui, exactement. Donc, en médecine chinoise, on fait un interrogatoire qui est global, qui recouvre non seulement les symptômes physiques des patients, mais également tout l'aspect émotionnel, parce qu'en médecine chinoise, tout est lié. En fait, le corps et l'esprit sont reliés, et souvent, les pathologies, les symptômes que les patients ont une explication aussi en partie émotionnelle. Donc, c'est très important de faire parler le patient sur ce plan-là. On le voit, il y a des mécanismes comme la migraine, par exemple. Ça correspond à des pathologies du méridien du foie. Et le foie correspond à une émotion qui est la colère. Ok, alors c'est vrai que moi c'est assez contre-intuitif parce que je ne fais pas du tout le lien migraine, foie, colère. Bon, alors après, s'il y a des études qui le prouvent et que les patients sont soulagés, je dis pourquoi pas. Joël, vous avez une question? Est-ce que j'ai bien compris? C'est-à-dire que ça soigne un symptôme, mais techniquement, je ne sais pas comment vous dites en termes scientifiques, ça ne soigne pas l'origine de la chose. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je m'exprime mal. Je vois. Alors, on soigne ce qu'on appelle les symptômes. En médecine chinoise, on appelle ça les branches, mais il y a également les racines. C'est comme dans un arbre. Voilà, oui. On a les racines et les branches, et les symptômes viennent toujours de quelque chose de plus profond. Qui est on mal traite branché, aussi- qui est quoi? Oui, on peut dire que c'est un déséquilibre, que l'acupuncture vient, en fait, c'est comme si on faisait des réglages, en fait. Ah, on d'accord. aide le corps à se régénérer par soi-même, à refaire circuler l'énergie, à remettre, on va dire, l'essence, En le route. sang, voilà, c'est ça.